être valable en magasin ou en ligne. 15 heures. L'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Mardi 17 octobre, ici, Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, le ministère de la Santé de Gaza a annoncé aujourd'hui que plus de 500 personnes... La santé de Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza. Là, c'est aussi pire que la santé de Christian Dubé ou de François Legault ou encore la santé de l'OMS. Hein? Comment ça se fait que Valérie Leboeuf n'a pas l'arrestation plutôt de Vladimir Poutine, de Volodymyr Zelensky pour leur crime de guerre, Xi Jinping, Kim Jong-un, ainsi que eux autres, là, hein, Israël, Palestine, puis sans compter Xi Jinping, Kim Jong-un, tout ça, en tout cas, une paquet de monde, puis évidemment, tu sais très bien de ce que je pense avec François Legault, de Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire, eux autres, pour au moins leur génocide à leur tour. Cisjordanie. Tu vas attendre l'air d'une Cisjordanie. Vous aimez ça, perdre du temps sacrément, hein, vous autres? D'être dans des faits divers total. Tiens que l'offre du gouvernement... L'offre du gouvernement ne vaut pas de la merde, n'a jamais valu de la merde. La parole de François Legault n'a jamais valu grand-chose. Celle de Jean Charest, celle de tout politicien, Philippe Couillard, qui tu voudras. 15% François. Ah, 15%! Toi qui t'es obtenu un beau gros 30%! D'un seul coup! Mon beau sang de scène, François Legault, tu mérites même pas de salaire, tu méritais même pas d'être là. Vu que tu disais, séquestré, vendredi 13 mars 2020. À 5. 5% qu'on va donner. 2 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple là, avec François Pérus, c'est bien non. Avec Carl Brochu. Pas satisfait, ce qu'on entend, c'est qu'il va y avoir une grosse grève le 31 octobre. Le 31 octobre, l'Halloween d'une grosse grève. Non, t'es eu en 2020, Carl Giroir qui a assassiné 2 personnes puis blessé 3 autres personnes dans la ville de Québec parce que t'as séquestré. Tu l'as séquestré puis tu as dit de porter un masque chirurgical ou un couvre-visage puis d'être vacciné. Pour moi, comme pour toute l'équipe. Oh, pour moi, pour toute l'équipe, pour le 7 piastres, là, bon, Un autre idéaliste. Ah, t'as l'air de l'idéaliste qui a dit, tabarnak, il n'y a pas question de 3e billet. Il y avait d'affaires à avoir ton arrestation, à toi aussi, parce que le beau sang de t'a fait assassiner avec ta grippe, parce que, hein, voilà tout, avec la grippe, parce que tu peux tuer avec la grippe, tu peux rendre du monde contagieux avec la grippe, hein, tu sais, c'est-à-dire comme avec Guillaume Lapage puis Dominique Anglade. L'événement s'est finalement avéré non... C'est sûr, c'était non fondé, c'était un canular. qu'il existe des conséquences bien réelles à la suite d'appels non... Ah, d'appel non fondé? Ah! 9h, il y a une bombe! 9h, il y a une bombe au bras du Pont-Champlain! 9h, il y a un hostie de centre qui est en train de nous assassiner comme un coup de fusil, hostie, à l'école! Ah? Faut manquer de jugement? En hostie! Vous n'avez manqué en Christ! événement à survenir dans... Ah, le 1000e événement à survenir resté au Québec, hein? Ralentissement par rapport au mois précédent. Qu'est-ce que c'est, ralentissement? Tu parles d'un indice de ralentissement de la merde. Tu veux m'annoncer quoi? Que l'économie va mal? L'économie a jamais aussi mal été parce que tu veux pas les fixer les prix, Valérie Leboeuf. Je te l'avais dit. Hein? 50e de prix de tous les liquides. Ça n'aurait pas eu d'inflation. Belle écoute. Toi pas, c'était... Météo 98.5. Alternance soleil-nuage pour aujourd'hui, maximum... Et ce soir et l'année prochaine, quelques nuages, minimum de 7. Demain mercredi, ce sera alternance soleil-nuage avec un maximum de 16. Même scénario prévu à plus long terme pour jeudi. Soleil-nuage, maximum de 17 degrés. Présentement, c'est un ciel généralement nuageux sur Montréal. Le mercure est à 14 degrés. 98.5. Il fait chaud. Et je vois encore des beaux nonos, des beaux centres d'essai avec des masques. Circulation. Asti, même quand je suis à pied, là, ça fait... Demain, ça va faire, asti, 2 mois pile que j'ai pas de voiture, que je me déplace à vélo, à pied, en autobus ou en métro. Puis tabarnak, de 2, je perds pas de poids, j'engraisse pareil. Aujourd'hui, à 9h55 minutes, je prends la pesée officielle, je fais 205 livres
93 kilos. 15 minutes, peu importe les apports. 15h15 minutes et c'est quart pour le Ça s'est bien passé l'été enseigné vers Montréal. Et le bon merci, c'est l'échangeur Saint-Pierre jusqu'au pont en direction de Kanawaki. En direction de Montréal, c'est lourd, inclivant. T'es pas capable de dire, hein, Ganawagi, pas Kanawagi. La congestion est surtout Kanawaki, c'est Ganawagi. L'accordaire jusqu'à l'échangeur des Caries. Et premier tiers pour des Caries Sud. Michel Caron en circulation, 98,5. J'ai même pas parlé. À Montréal. Et au Québec et sur la planète Terre tout entière, grâce à Carl. Et brochure, Instagram, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Parce que vous voulez. Et votre Philippe de débile mental Quentin, on s'en calisse. Tu devrais arrêter de même de part. C'est qui ce petit beau sans dessin-là du journaliste à la con? Avec Patrick Lagacé. Non. Non. Avec Carl Brochure, le point de père. Mardi, le 17 octobre. Merci d'être là. Vous pouvez m'écrire pendant toute l'émission jusqu'à 18h30 au 985. Vous dire tout de suite les derniers développements là, en résumé. Il y a un hôpital qui est... Non, regarde, non, il n'y a pas eu un hôpital à Gaza que c'était ça. Non, il n'y a pas eu ça. Regarde, ça suffit. Tu penses que t'es à... Ah, regarde, oublie ça le grand. T'es fini, vous êtes fini. OK? Il n'y en a pas de guerre, hostie. En Israël et en Palestine, quoique de toute façon, il y a eu une guerre depuis des millénaires, eux autres, OK? Toujours ça pour en cause d'une crise de terre sainte, OK? C'est quasiment l'équivalent probablement de la petite crise d'Oka qu'on a eu ici, là. Un petit sans dessin qui est pas... Non, eux autres, c'est plus compliqué que ça. C'est vraiment l'idée. Il y a un territoire, regarde, on considère ça tous comme étant la terre sainte. À la limite, c'est quasiment la ville de Jérusalem, c'est au grand complet, qui est la terre sainte, puis Christ, elle essaie de se la tirailler depuis ce temps-là. Oui, tu fais bien de le rappeler. Puis les albums des Cowboys fringants, ça fait toujours du bien. MC, tu veux nous parler d'une excellente chaîne de télévision canadienne-française? Québécoise? Ben, en tout cas, ça en fait partie. Oui, Télé-Québec. Hier soir, j'ai participé à une émission. Télé-Québec, ça s'appelle Québécoise! Une chaîne de télévision québécoise. Il n'y a pas plus de chaîne de télévision québécoise que ça. Puis, encore plus vrai que les fonds ont toujours été des fonds publics. Horizons complètement différents qui interviewent chacun leur tour cette personne-là. Sauf qu'ils me disaient qu'ils ont un certain problème. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animateur ou d'animatrice. Et le problème n'est pas en ondes. Moi, je trouve ça très intéressant le fait qu'il n'y ait pas d'animateur ou d'animatrice parce que les gens le prennent. Sauf qu'il n'y a pas de porte-parole de cette émission-là. Ce qui fait que personne ne peut parler de cette émission-là nulle part, tu sais. Bon, ben, c'est parce que, regarde, c'est parce que le monde écoute juste tout simplement pas la télévision comme avant. Même si les émissions, les capsules, les émissions comme j'imagine Ramdam aurait pu réussir à devenir, même l'ancienne mouture, devenir Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Alors c'est pour moi que, regarde, hostie de cabochon. Même, je vous dirais pas qui on hommageait. On hommageait, ben non, hein, ça s'entendait pas François Legault, hostie, puis vous autres qu'on mettait en hommage, hein. Hein? Vous auriez dû m'avoir! Je vous ai dit, vous auriez dû m'inviter! Samedi soir, là, je regarde mon direct de l'univers. Direct de l'univers, wouh! Avec France Baudouin! Ah, ouais, elle aurait dû m'inviter, elle aussi. Tout le monde, à défaut de Boucard Diouf, hein? De vous faire comprendre que, regarde, les allergies à la faune et la flore, aux poussières moussures, font en sorte que ça défie toutes les lois de votre sanitaire de marde de science. Comme de quoi je défie la loi. Regarde, tous les micro-organismes s'accumulent dans un masque, puis il va savoir lequel que t'auras. Fait que, regarde, c'est pas pour rien que tout le monde est malade, parce qu'il porte un masque. Réseau Cogeco, vous écoutez. Le réseau Cogeco de merde. Avec Patrick Lagacé. Ah, il reste 2 minutes avant. 9 minutes avant non, vite. De ce qui se passe au Moyen-Orient. Non, on parle certainement pas de ça, Carlis, tu vas parler comme du monde des vraies affaires. Surtout pas parler, effectivement, de l'hostie qui risque de... Donc, des grèves qui pourraient être déclenchées. Ah, des grèves qui pourraient être déclenchées. Ah ouais, un fameux Carlis d'Halloween, dans tabarnak de Saint-Cyboire. Y'a pas personne qui mérite un asti de putain de salaire, OK? Parce que vous avez tous exigé, toutes vos crises d'amitié, vous avez exigé qu'on porte tout un asti de masque, un couvre-visage qu'on soit vacciné, OK? Peu importe le calice de milieu. Allant d'un juge, d'avocat, allant de n'importe qui, calice, de garagiste. Tout le monde, vous avez écœuré tellement tout le monde, esti, que c'est pas vrai sacrament qu'on va se soumettre encore là en vitam étendant de bain. OK? Vous méritez pas de salaire. À la limite, c'est même pas un gel. On devrait
tirer votre calice de salaire que vous vous êtes engraissé comme Pierre-Carl Pelledo parce que Carlis et les Gilles Schneider parce que tout le monde était séquestré. OK? Séquestré. Puis à se faire dire par les calices de Pierre-Carl Pelledo et des Gilles Schneider à travers des enfants, de se faire dire « Hey, vous devriez aller vous faire vacciner. Puis sinon, Chris, vous mériterez la prison si vous ne vous faites pas vacciner, hein, selon des enfants. » C'est-tu assez complètement épais de faire ça depuis le début? Quand on vous dit qu'il faut fermer les sables bitumineux, qu'il faut fermer les mines de lithium, quand il faut qu'on vous dit comment, moi, Carl Brochu, à l'aide de spécialistes comme des Steven Devo, des Owen Rivero, puis des Greta Thunberg, dans le sens, quand je dis spécialistes, qui se rendent compte que Chris, regarde, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes toujours en train de commettre la même calice d'erreur. On creuse toujours à savoir, il faut trouver, de toute évidence, le diamant Chris qui va être sur le mont Everest pour l'offrir à ta blonde calice sur un futur, puis c'est ça qui est le problème. Au lieu de rester terre à terre, simple, au lieu de s'alarmer puis de voir le futur comme étant une catastrophe, quand que des Aurélien Barraud, des Steven Guilbeault qui dit que tout simplement, Chris, même des Horacio Arruda qui finissent par dire Chris Gas parce que l'usine Horn, l'usine d'acier, elle n'est pas conforme. Elle, c'est pas toute l'usine, c'est pas toute l'industrie des aciers qui est de la merde. C'est pas toute l'industrie du pétrole qui est de la merde. C'est pas toute l'industrie du lithium qui est de la merde. C'est que vous n'êtes pas capable, sacrément, de prendre à la bon endroit que le monde voulait vous dire. Tout le temps. Quand on sait qu'on peut mettre nos terres en jachère, sacrément, puis de cette façon-là, on n'utilise pas d'insecticides, de pesticides, ou ce que vous voudriez pour faire de l'agriculture, en plus de faire de la triculture au lieu de la monoculture, au lieu de faire que rien, du crisse de soja, du blé, du riz, du houblon pour faire la bière, ou rien que des vignes pour faire du vin. Ou en rien même encore du chanvre, du marijuana, du sativa ou du peu importe, tant aussi longtemps que c'est toujours de la monoculture, ça a toujours été destructeur. C'est ce que vous voulez juste pour comprendre mondialement parlant. Chaque pays fait la même gaffe. C'est même pas juste propre au Québec, c'est propre mondialement parlant. Vous faites la même calice de gaffe année après année. En vous disant, ben écoute, c'est la prospérité, Chris, regarde, ça date pas d'hier, ça date de Jean Charest, son esti plan nord, j'ai fini par le comprendre, c'était vraiment l'idée qu'on ouvre, on prospecte, puis on trouve toutes les énergies possibles. Fait que quand même que ça soit le gaz de schiste, que ça même que ça soit pour de vrai l'hydrogène, que quand même c'est Éric Duhem qui en est tout d'un coup est arrivé à en parler, sauf que, un comme l'autre, gaz de schiste, sable bitumineux, c'est que la méthode d'extraire, c'est la pire. J'arrive pas à comprendre que vous aviez été l'industrie assez épais d'aller. Puis vous vous contredisez, l'industrie, tu sais. C'est quoi de dire? Tu sais, on sait qu'on pouvait aller vers l'éthanol. On sait qu'on a été vers des essences sans plomb, parce que les essences au départ étaient avec du plomb. On a su qu'on a réalisé, on était assez smart de réaliser mondialement que, Chris, on va arrêter de produire ça avec du plomb. Sauf que, pas capable d'arriver et de comprendre que, parce que ta matière première, qui vient pas du fin fond de l'océan ou qui vient pas du fin fond de, mettons, un territoire qui a vraiment une nappe phréatique qui n'est pas de l'eau, mais qui est une nappe de pétrole, OK? Mettons, comme les fameux champs et les plaines du Texas, OK? De ce que je comprends, il n'y a pas l'air d'avoir trop une région montagneuse, mais peu importe, vous avez compris ce que je veux dire, tu sais? Qu'au final, sachant que les sables bitumineux en eux-mêmes, comme les gaz de schiste, la manière d'extraire, elle est coûteuse. Pour le peu qu'on réussit à extraire de pétrole dans le style de sable bitumineux ou encore le style de gaz qui est dans une pierre, semble-t-il, fossilisée. C'est un gaz, le gaz de schiste est un gaz, semble-t-il, qui est emprisonné, fossilisé, hostie. C'est pas pour rien quand on dit du fossile, là. Mais c'est ça l'idée, c'est que ça a été emprisonné dans des pierres de style des galets, là. Je sais pas trop, mais l'idée, c'est qu'il faut casser ça, il faut réussir à... Regarde comment c'est assez insignifiant. Ah, il y avait pas avoir du gaz là, mais tu veux exploiter ça comment?
juste l'extrait, puis ça coûte une beurrée. Quand que pourtant, je ne cesse de dire qu'il y a du lithium bien à côté, que depuis qu'on a eu la mauvaise idée, si on peut dire, je dis la mauvaise idée à quelque part de dire, hey, OK, on a une nouvelle matière pour fabriquer des batteries, on passe plus aux batteries alcalines, qui étaient tout aussi bonnes, les batteries alcalines, mais qu'on, semble-t-il, avec une batterie au lithium, tous nos appareils qui se disaient déjà à l'électricité, mais avec le fil, on a réussi à faire des objets sans fil avec des batteries de lithium, mettons que ce soit les perceuses ici, les ça, je veux dire, puis tout ça, puis même les batteries de point barre pour tous nos appareils, que ce soit les fameuses 12 volts carrés, etc., énergiseurs, ils ont tous emboîté, pas eux autres aussi, la marque, à aller vers le lithium, parce que soi-disant, le lithium dure plus longtemps, conserve mieux l'énergie électrique, etc., avec de bonnes propriétés. Je peux comprendre. Mais, je suis convaincu que pour le vrai, tu parles à Hubert Reeves, qui est malheureusement décédé justement un vendredi 13, pour tous ceux qui se peuvent être moindrement un peu superstitieux ou encore sceptiques. Regarde, il en reste pour moi que c'est pas un canular, il est bel et bien mort, Hubert Reeves, qui est un astrophysicien, mais que Chris, que ce soit des Georges Brassard, pour ce qui est de l'insectarium aussi, ou ça, c'est que vous les écoutez tout croche. Autant comme les Aurélien Barraud. Quand Aurélien Barraud disait l'avenue de la 5G, lui, là, il n'a pas arrivé et il n'a pas commencé à prendre toutes les affaires assez insignifiantes de gens, que, un peu comme pour les fameux compteurs numériques qu'on se disait pour les compteurs d'Hydro-Québec numériques, au lieu d'être analogique, la cloche elle a changé pour du numérique. Le monde capotait, les téléphones, la même chose, l'arrivée du micro-ondes. Ça va donner le cancer. Tu sais, Aurélien Barraud, là, est arrivé sur tous les plateaux, surtout de la francophonie, mais surtout de la France. Aurélien Barraud est arrivé à pratiquement une émission, si je ne me trompe pas, il a été à une émission de type, quasiment tout le monde en parle, mais c'était avec, je pense, Cyril Hanouna, puis c'était Touche pas à mon poste. Fait que Aurélien Barraud qui passe là, mais que je l'avais vu dans d'autres types de télévision, puis se présentait, puis il y avait à un moment donné le moment où je l'ai eu, c'est là qu'il s'est exprimé comme il faut en disant, écoutez, regarde, c'est clair que je suis un être humain bien comme tout le monde. Ça serait bien fun d'avoir effectivement. Puis, il n'a pas fait de promotion, là. Il a osé essayer, ou même encore là, mais ce qu'il voulait essayer de dire, c'est un exemple. Il dit, je suis bien fou, moi aussi, de gaga de Apple, le téléphone intelligent, mais il dit, le problème, c'est même pas vrai qu'il a dit ça de même. Il a dit vraiment, on va dire, oui, je suis gaga, moi aussi, de toutes les technologies. J'ai beau avoir façon de parler, comme tout le monde le disait, il a beau avoir un look granola, look c'est type hippie, là, le nouveau, pas le nouveau, mais le genre tellement supposément là, à la. Je suis convaincu que ces chemises en lait a été achetées dans une friperie. Tu sais, l'idée, là, c'est que tu vois la personne, tu saisis dans le fond réellement le personnage qu'il est. Là. Fait que, il s'en va dire tout simplement la bonne chose. C'est qu'est-ce qu'il craint. C'est pas tant la 5G. C'est que la 5G en tant que telle, on pourrait la pousser, comme je disais, moi je disais, on pourrait pousser ça même à la 1000G. C'est pas un problème. Mais c'est parce que tu vas utiliser la grosseur, tu vas utiliser des matériaux, tu vas continuer à vouloir avoir, par exemple, de la matière première et non de prendre tout ce qu'on a déjà extrait depuis, soi-disant, la fortune d'or que l'Amérique pouvait avoir avec l'or des Incas, des Aztèques et des Mayas. Je veux dire, on a déjà extrait tous les matériaux qu'on a, elle regorge dans tous nos édifices, dans tous nos appareils, dans tous nos objets, on n'a plus besoin d'extraire. Bordel de merde, pendant des millénaires de dire qu'on siphonne et on continue, puis en plus pire que ça, c'est ton entêtement de François Legault à des Jean Charest de dire, comme on dit, c'est vrai que ça devient comme générationnel parce qu'on se rend compte que c'est vous, les bébés boomers, parce que, rendu là, ma mère, elle en viendrait en être d'accord. Elle en a 69 cette année. Elle vient des avoir.
Quand on dit c'est pas générationnel, mais en même temps, c'est presque générationnel. Dis-moi l'entêtement, c'est parce qu'on voit bien que c'est pas les jeunes. On voit que c'est pas mon grand-père, ma grand-mère, mais eux autres, ils sont de mon bord, à quelque part, là. Ils sont tout à fait d'accord de dire, je suis convaincu que je pose la question vraiment claire à ma grand-mère et à mon grand-père, qui sont encore très lucides, de voir ce qui se passe dans la réalité, puis de comprendre que, regarde, j'ai raison sur toute la ligne. C'est que la 5G, c'est que tu vas, comme je dis, puis pour tout projet, c'est que ce soit la 5G ou n'importe quoi, c'est que tant aussi longtemps que tu t'entêtes à prendre de la première matière, c'est là que c'était pas correct. Fait que c'est pas vrai que les nouveaux joueurs qui sont arrivés, comme des Elon Musk, pour être vrai, là, question de bonhomme, monsieur, je suis industriel, fuck you, là. S'il avait déjà vanté sa voiture en disant que moi, c'est quoi de dire, tous mes matériaux ont été, ils ont été fondus et remoulés, etc., mais tous mes matériaux ont été tous pris de tous les dépotoirs du monde. Là, moi, j'aurais crié au génie, puis Aurélien Barraud la même chose. Mais non! Puis à travers ça, c'est que vous continuez à détruire, effectivement, comme Aurélien Barraud disait. C'est bien beau. Bravo, vous avez réglé, parce qu'il disait ça à quelqu'un, on va en dire, d'un truc économique, chose, là, mais tu sais, je sais plus d'où je l'ai vu, mais il disait, à pas, à des gens, soi-disant à des gens d'affaires, il disait carré, il dit, moi, les Elon Musk, en voulant dire ceux qui pensent comme Elon Musk, ceux qui sont, en voulant dire pas juste Elon Musk, parce qu'il n'y a pas juste Elon Musk qui pense comme ça, là, tu sais, de prendre toujours la matière première, tu sais. Sauf que, ce qu'il disait, c'est que c'est bien beau de vouloir mettre tout à l'électrification. Encore là, comme il disait, il dit, j'ai pas de problème. En voulant dire, on a réussi. C'est vrai que globalement, on va avoir réussi à faire en sorte qu'il y a du moins plus d'émanation de CO2 de nos objets. Puis surtout ceux qu'on a considérés étant les objets les plus, du moins, polluants. C'est-à-dire que ce soit la tondeuse, au lieu d'être une tondeuse à essence, ben, c'est une tondeuse à électrique. Puis bon, voici, les voitures sont tous rendues à électrique, allant jusqu'au même fameux gros camion Ben pour les mines. Ben, lui-même, OK, puis etc. Puis comme il dit, mettez la remorque ou le semi qui va être évidemment électrique, mais qui va transporter un train routier avec de gros bio de bois. Parce que les arbres ont été quoi? Finalement, on va continuer, par contre, à raser. C'est quoi de dire? Raser de façon coupe rase, coupe blanche, ou comme on arrache toute la faune et la flore de toute la planète, là où on retrouve pourtant tous nos médicaments, mettons comme ça soit de l'Amazonie. Il dit, on va avoir continué, par exemple, à faire ça pour faire passer des autoroutes, des villes, puis du béton, puis du ci, puis du ça. Fait qu'on on reproduit le même cycle vicieux que lorsque justement vous nous demandez puis que vous faites du porte-à-porte, pas parce que ça revient à ça. Je sais que t'en fais, là, t'en as fait en quelque part du porte-à-porte, puis t'as incité des gens, François Legault, à ce qu'on aille te voir pour dire, eh ben écoute, au-delà de la souveraineté, François Legault, là, on te dit, tout le monde, écoute, ben regarde, moi, il me semble, ma façon de voir les choses, ça ressemble à ce que je viens de te dire depuis tout à l'heure, tu sais, c'est la façon que je parle depuis le début, que je vois comment que chaque pays de ce monde-là aurait pu réussir à finir par vivre et survivre. Parce que tout part, veut pas, dans un sens, par l'agriculture, le ci, le ça, c'est-à-dire, il faut que les gens soient en mesure de se nourrir, puis tout ça pour dire, en tout cas, parce que c'est tellement mélangeant, c'est comme je vous ai souvent dit, c'est au-delà de la souveraineté. Parce que la pollution vient du fait
comme je te dis, on extrait constamment. Puis là, après ça, tu te demandes, puis je vais aller plus loin, je réalise, ouais, je l'avais déjà réalisé, mais là, ça me revient enfin en tête. J'ai réalisé récemment que le Québec, puis chaque pays, vous allez comprendre, mettons comme même le Panama, c'est quoi de dire, ici, là, on n'aurait jamais dû créer le canal de la Chine. Puis au Panama, ben, le fameux canal de Panama aurait dû être construit, être bâti. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis le métro de Montréal, est-ce qu'il aurait dû ne pas être créé? Lui, ça va. Mais d'avoir le canal, ça va pas. Puis je vais vous expliquer, c'est encore plus loin. C'est surtout pas tant le canal de la Chine qui est vraiment comme un problème, presque. Mais ce qu'on est devenu plus tard, c'est que justement, qu'est-ce qui est arrivé avec la terre qui a été évidemment déterrée des sous-sols complets de l'île de Montréal pour pouvoir en faire le métro? Ben, cette terre-là s'est retrouvée où? Sur un ensemble d'archipels au niveau de ce qu'on appelle le pied du courant. Bref, où ce que se trouve présentement le fameux pont Jacques-Cartier. Les fameuses îles qui sont là étaient des archipels, plusieurs petites îles. Ça n'aurait pas dû être mis là-dessus. Ça n'aurait pas dû être mis pour faire plutôt 2 grosses îles. Pourquoi? Vous avez changé la configuration sans le savoir. Ou du moins, vous l'avez su, mais vous avez dit ça n'aura pas de conséquences. Conséquences, on parle d'un projet que je pense que c'est dans les années 50 pour ce qui est du métro. OK? Je peux peut-être me tromper. Mais là où je vais en venir à dire, c'est qu'il y a eu un moment où... Non, peu importe le fil de ton idée, le métro. Ah oui, c'est que vous vous êtes probablement dit qu'au final, fuck off, il n'y en aura pas de conséquences de mettre justement toute cette terre-là là. Mais des années plus tard, dans les années 90, il y a une affaire là. Toute la période des années 90, là, c'était fou puis c'était immanquable d'entendre dire quoi? Que pratiquement à chaque printemps, quoi? Inondation, la rivière Châteauguay. Inondation, la rivière des Prairies. Inondation... Non. Mais il y a, semble-t-il, avant que nous habitions à Terrebonne, dans les années 80, ma mère confirme que semble-t-il qu'il y avait eu inondation à la rivière des Mille-Îles, à la hauteur de... à l'actuel pont Charles de Gaulle. Donc, conséquence, c'est que vous avez fait du... Vous avez comme tellement joué justement Dieu en trafiquant les données. Cette terre-là aurait dû aller ailleurs, à la limite, aurait dû aller pour le vrai à un endroit où ce que probablement que justement, archipel pour archipel, ça aurait dû être plutôt les archipels des îles de la Madeleine que toute cette terre-là aurait dû aller. Dans le but de justement couvrir ce que eux autres subissent à cause de l'érosion des tempêtes, des ouragans. Hein? Mais c'est très sérieux. Là, vous avez configuré, vous avez changé, en mettant en plus, sans compter, des barrages hydroélectriques immenses. Fait que vous changez la configuration de ce que le courant d'eau avait de naturel que Mère et Père Nature avaient donné lorsque la planète Terre était créée, puis que le Québec, puis les autres pays, comme le Panama, etc. Puis là, le fait d'avoir changé ça, c'est des bonnes intentions, c'est un beau projet, c'est tout à fait comme logique. Mais ça donne quoi aujourd'hui? Les îles de Sainte-Hélène et, en tout cas, les Terres des Hommes, qui est aujourd'hui devenu le parc Jean-Drapeau. Bora Bora, ça a l'air qu'aujourd'hui, c'est rendu ridicule. C'est des îles artificielles, c'est un...
c'est un ensemble. Là. Écoute, c'est sûr que c'est artificiel, là, que c'est clair que c'est l'être humain qui a mis les mains dessus. Là. Mais Bora Bora, là, de voir un palmier là, en plein milieu du bord de l'océan, on voit très bien sacrément que c'est l'être humain qui a mis. Mais les conséquences, ça a l'air que sont catastrophes là-bas. Dans le fond, on a défait plutôt, ça a l'air la muraille de la corail. Hein? Que, c'est comme, garde, on défait. On prend vraiment, c'est quoi de dire, je ne cesse de le dire, à 15h30 François Legault qu'on prend la terre pour une poubelle, puis on en fait ce qu'on en veut. Sur ce, c'était 15h. Joint de sativa avec une bouteille de cap. T'as de l'air de joint de sativa, puis avec si, regarde, vous êtes tout d'un coup vraiment pas là. C'est ma première fois que j'entends parler de ça au 98,5. Hein? Parce que pourtant, ça me surprend que c'est pas Bernard Drinville qui le dit pas, puis qu'il dit pas que c'est lui qui a poussé. Échappatoire à C18. Ça sort quand? Ça sort vendredi. OK, t'as sollicité des personnalités publiques pour aller fumer un petit joint, ça... Ta gueule, je t'ai demandé, François Legault, Callis, pis toute l'équipe. Je t'ai tout. Ah, vous êtes vraiment. Ah, si vous avez vraiment décidé de pas vouloir me suivre, ça paraît, pis vous auriez d'autres. On aurait eu le petit beau pays, pis on serait rendu à plutôt, moi. C'est parce que ça donne demain, tu parles de ça. C'est demain, Chris, demain, la légalisation. Hein, ça va faire 5 ans que demain, c'est légal de pouvoir consommer du cannabis. Mais que Callis, vous avez déconné sur le moyen temps en 5 ans au Québec, surtout toi, François Legault, de ne pas avoir réussi mon estisseur d'essai de dire à Justin Trudeau, regarde, on va faire au contraire, on va copier-coller sur, puis on va faire mieux que même que Amsterdam, puis alors là. On va faire à ce prix que les gens puissent, c'est quoi de dire, consommer une panoplie de drogue, esprit, puis pouvoir l'acheter, puis ça, puis en vendre, puis nanana, puis aller jusqu'à la prostitution légalisée, puis faire un gros mix, là, allant jusqu'à l'euthanasie chez l'être humain, puis ainsi de suite. Puis on ne serait pas pris avec des cas à la Gilles Carre, ou comme Michel Tanguay, mon ami, qui ça fait des années qu'ils ont un corps qui est vivant, mais ils ont un corps à la limite aussi mort, c'est-à-dire qu'ils sont physiquement comme... Tu te dis, ouais, mais il me semble que c'est... Tu devrais être capable d'avoir de l'énergie. Non, ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus rien. Ils sont malades, ils ont des maladies de toutes les sortes. Ce qui fait qu'à un moment donné, la qualité de vie n'est pas là. Ils ne sont pas capables de faire bien grand-chose par eux-mêmes. Ça leur demande tout leur petit change. Mais ces gens-là, surtout comme Michel, qui m'est revenu souvent, il l'a dit, je ne suis pas suicidaire, mais j'ai pas de qualité de vie. Je n'entretiens pas d'amitié. Puis même si il était quelqu'un qui avait maîtrisé, entre guillemets, les technologies, il était à mesure d'avoir, oui, un réseau social de type, il y avait Facebook, oui, il y avait des amis Facebook, mais quand que ces amis-là, tu le vois pas, je veux dire, je le côtoyais pas. Une demi-heure, puis c'était fini, il était tout le temps sur la morphine. Parce qu'il est malade, il a mal. Il a, mettons, là, cette fois-là, c'était, mettons, deuxième tumeur au cerveau. Mais je l'ai vu à des moments où c'était, mettons, une grosse, mettons, un gros truc de, mettons, d'arthrite. Tu sais, quelque chose que, tu sais, que, mais c'est qu'au niveau du médical, tu te rends compte que, regarde, c'est tout le temps un dossier gros de même, avec, tu sais que c'est une maladie, mais c'est tellement rare, puis tu fais comme... Fait que lui, il se dit, je suis tout le temps à l'hôpital, puis c'est de même durant minimum 15 ans, je ne sais même plus combien de temps, puis comme ma mère me disait, elle s'est rendue compte en ayant une bonne discussion que ça faisait au moins peut-être comme genre 15 ans, si ce n'était pas 20 ans, qui consomme de la morphine, évidemment, médicale. Ce que le médecin peut prescrire, mais c'est la plus forte dose, tu sais. Puis moi, je parle d'opium, puis de ci, puis de ça. Puis
Ce qui arrive, c'est qu'au Québec, c'est pas comme la France. Parce que la France, pour me souvenir de mes amis français, pour cette question médicaments, elle me disait, regarde, c'est l'enfer. À quel point que c'est pas un enfer, c'est tellement agréable que tu te rentres dans une pharmacie en France ou même en Europe, puis que au niveau des médicaments, c'est fou ce que tu peux avoir en tablette, en vente libre, à laquelle, justement, le Québec ou le Canada ou les États-Unis, ben, indépendamment, c'est pas une question de guerre, de dire, faire des embargos, de dire non, non, nous, on a nos produits. Non, c'est juste de dire que, regarde, ils trouvent ça juste trop fort, les doses, etc. Ça ne convient pas ici. Nous, c'est le cas de dire, mon amie, elle me disait, on peut avoir de l'Ampracette, puis vous aussi, on a la difficulté à avoir du Tylenol en tablette. Et de l'Alvin. 15h35. Ça, c'est ça la grosse différence, c'est que vous avez une façon non éclairée au Québec d'avoir fait de tout. Moi, je disais même récemment, pour avoir acheté justement du cannabis, j'ai dit, ça fait 5 ans que là c'est légal. J'en consommais avant que ça soit légal. Puis en 5 ans, j'ai jamais trouvé un produit qui faisait les effets que je souhaitais. Si je souhaitais d'avoir un produit qui, soi-disant, fait en sorte que j'aurais une facilité à m'endormir dans ce style-là, oubliez ça, ça n'a pas fonctionné. Si je peux donner quelque chose que, regarde, j'avais envie d'avoir des rages de nourriture, OK? Non, ça ne marche pas. Si je demandais d'avoir de quoi, regarde, j'ai envie de ce qu'on appelle le fameux high, là, tu sais. Je veux un buzz, je veux que ça fasse quelque chose, là, tu sais. Rien en 5 ans. À toutes les fois, je vous le disais. Pas à toi, François Legault. Mais moi, je me disais, quand je dis je vous le disais, je disais au service à la clientèle, je disais celui qui était ou celle qui était à la réception, celle qui est, dans le fond, le soi-disant conseiller, rendu conseiller comme les conseillers sommeliers de la SAC, même maudite Christine niaiserie d'affaires, c'est-à-dire en voulant dire, peux-tu, surtout au niveau de ce que je disais aux autres, je dis, demandez donc, justement, vous rencontrez, justement, pour savoir quels sont les produits qui sont bons, pas bons, les meilleurs vendeurs, pas meilleurs vendeurs. Ceux que... Elle dit, ouais, ben, j'ai dit, pourquoi vous ne faites pas la proposition d'augmenter les doses de THC, de CBD, etc. Ah, ben, c'est parce que la loi, c'est 30. Ouais, mais j'ai dit, ça sert à rien, ça fonctionne pas, c'est pas suffisant, c'est pas assez fort. J'ai dit, faites la demande à ce que ça soit produit. Au moins, faites la demande. Là, la fille, elle me regarde, elle fait, ben non, tu sais, regarde, la boîte de suggestions est là, faisant une demande de suggestion. Non, c'est pas une question de demande de suggestion. J'ai fait, OK, c'est beau, c'est correct, j'ai compris que tu veux pas t'en mêler. C'est ça qui m'écoeure, c'est quand vous êtes là, c'est là que vous êtes supposé prendre le pouls réel du public, de vous en rendre compte, puis pas de faire, bon, y avait-il de l'âge pour penser ça, y avait-il ici? Non, vous prenez pas ce pouls-là, ça vous fait fuck all, vous allez à vos petits comités, puis là vous discutez à savoir, dans le fond, comme je disais, bah écoute, le produit un tel, il a vraiment été bien vendu, puis je sais que vous n'avez pas fait de la vente depuis 5 ans, ce que j'appellerais de la vente, voyons. En 5 ans, curieusement, j'ai pas vu les idées de justement, là, les promotions, là, style 2 pour 1 aussi ou ça. Vous n'avez pas fait de la vente non plus de pression, que j'appellerais, là, tu sais, là. Ça va, mais je trouve que vous êtes pas à l'écoute. Vous êtes pas à l'écoute. Puis pas plus que, comme à la SAC pour l'alcool, je me souviendrai d'avoir posé une question à un soi-disant, justement, conseiller. Il était super bon. Je dis, en quoi ça résume? Pourquoi que plus veux pas, il n'y a rien à faire, plus tu payes une bouteille chère? J'ai dit, en même temps, c'est pas supposé, là, ça n'a pas d'importance, une bouteille plus chère qu'une bouteille moins chère.
le concept aussi de faire du vin est le même, mais j'ai dit, c'est quoi qui fait vraiment là que ça favorise que, pas qu'elle soit plus chère, mais que surtout que le goût est vraiment à ce point-là, c'est différent. Qu'est-ce qui fait que, Chris, c'est-tu parce que tout d'un coup, on se ramasse avec l'idée que, bon, j'ai posé la question, j'ai dit, qu'est-ce qui fait? Mais c'est quoi l'élément qui fait que on sait que, on sait, c'est pas que tant on sait, mais une bouteille un peu plus chère, mais tu y goûtes, peu importe qu'elle soit du rouge, du blanc, peu importe le pays que tu voudras y goûter, tu te rends compte tout de suite que Colin, il n'y a rien à faire, le goût il est meilleur. Puis la personne n'était pas capable de me répondre. Puis j'étais en compagnie en plus de mon amie Julie. Tu sais, on va leur dire que je suis pas con d'avoir vu que la personne, des fois, elle a, semble-t-il, des connaissances, mais pas capable d'avoir une réponse. Mais moi, ce qui m'étonne toujours de l'être humain, c'est pas tant d'avoir une réponse. Je préfère quelqu'un qui n'a pas de réponse, qui n'est pas capable de me fournir, à la limite, qui va tenter de trouver une réponse en me disant, je vais te donner quelqu'un qui va être peut-être en mesure de te répondre. Mais bullshit-moi pas. Attends même pas, surtout, tente pas de me donner une réponse. Parce que tu vas tomber, tu vas risquer de faire comme François Legault, Isabelle Brun, Justin Trudeau, puis Sophie Grégoire. Vous allez tomber dans l'idiotie, puis avoir des arguments complètement sophistes. Tu sais? Fait que. Non, ça fait dur au Québec depuis vraiment bien avant, comme je vous disais, l'année 2020, là. C'est anormal de savoir qu'on n'a pas su faire en sorte que moi, je l'attendais, puis je le disais dans ma famille. Je me suis pas gêné de le dire à tous les membres de ma famille. Il me semble quand que l'idée, ça a fait même pour eux, OK, oui, on va prendre la chance de légaliser, de décriminaliser la cannabis. Mais moi, je l'avais... Parce que je le voyais, ce petit plan-là, comme je vous dis. J'en ai 46, puis le plan, je le vois depuis 1994, à l'âge de mes 17 ans. Que je dis que c'est le cas de le dire. J'aurais fait pousser, moi, du cannabis, de tous les types, pour avoir enfin le bon Zion, avoir le fameux marijuana qui va me donner le high que je veux, puis que, gars, j'aurais pu le vendre, puis en être effectivement riche, dans le sens, pas riche! L'idée, je pense pas être millionnaire avec l'idée de faire pousser 3-4 plants chez nous, là, plus, là, mais l'idée de faire pousser 3-4 variétés, on va y aller pour 3 variétés, allant peut-être même s'il faut, une variété qui fait du 100% de CBD puis de THC. Regarde, j'ai déjà essayé de l'alcool à 99%, fait que regarde, ça fait pas de moins puis que je vais mourir, mais je suis convaincu que, pour le vrai, depuis le début, je l'avais dit, je suis convaincu que le cerveau il serait capable d'aller chercher, je sais pas combien, mais je suis sûr que si on demande justement à Amsterdam, à Hollande, je suis convaincu que les taux de THC, puis de CBD, puis de tout ce que tu voudras doit être 10 fois plus élevé que le petit crise de 30% qu'en 5 années, j'ai à peine vu quelques produits que ce soit être vendus à 30%. Tu sais, fait que j'avais même dit au gars, j'ai dit pourtant du temps que c'était justement tellement mal vu, puis c'était illégal, puis c'était criminel de tout ça, de la marijuana, j'ai dit, pourtant, c'était reconnu que le Québec était pourtant numéro 1. Question qualité du produit que pouvait avoir le cannabis, tu sais. Hein? C'est comme... On savait tous tout ce qui était bien fait, puis vous avez tellement fait avec la police de Sûreté du Québec à la bande, avec vos hélicoptères, aller dans tous les champs du Québec, là, d'agriculteurs, puis comme par hasard, ça donnait comme bien que les plants de tomates, ça a l'air que entre des plants de tomates puis des plants de cannabis, ça peut être confondant, tu sais. Fait que, regarde, si
C'est assez insignifiant. Fait que c'est tout un amalgame de belles personnes qui bien pensent ensemble, mais qui n'écoutent pas la vraie opposition dite logique. Comme je ne cessais de dire rapidement, quand on demande de fermer les sables bitumineux ou de fermer Horn, parce que Horn a vraiment défait une ville au complet, ben, garde tuer du monde à Rouyn-Noranda, ben, faut que tu t'arranges pour la fermer. Il est 15h45. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Tu me dois $1 milliard. À la prochaine chicane, François Legault.